Les habitants de Goma demandent le déguerpissement ou arrestation tout simplement de ce monsieur Jérémy parce qu'il travaille aussi avec des gens de la SONAS. La SONAS du Nord Kivu. À Goma, il le faisait. Kahembe, il le faisait. À Massissi, la SONAS, votre société d'impôts. Quand on vous taxe beaucoup d'impôts, comprenez, ce sont les Rwandais qui contrôlent même vos impôts. Pour taxer, ils travaillent avec la SONAS. Pourquoi? Pour taxer les Congolais. Ils travaillent avec un autre colonel de Goma et des agents de la DGM, la Direction Générale de Migration. Au Olobaka, au Proposakate, ce sont ces gens-là qui contrôlent les douanes et les taxes. Quand quelqu'un étranger là, qui s'infiltre et qui fait infiltrer ses frères rwandais, il les amène tous au service de la SONAS, DGM, il vous contrôle. Quand on vous infiltre, on peut même infiltrer des armes. C'est à la frontière là-bas. Au lieu que la DGM soit dans les mains de vrais Congolais patriotes de père et de mère. Vous tellement, je ne sais pas quelle mousse vous a piqué. Cette histoire-là a toujours été dans les mains de vos soi-disant frères rwandais, Congolais rwandophones, qui viennent comme ça il n'y a pas un mois. Ils ont leur filière d'infiltration. Au Olobakate, je vous l'ai dit. Ils travaillent avec la SONAS et la DGM. Et comprenez ce qu'ils peuvent vous faire. S'ils contrôlent votre SONAS pour vous faire payer des impôts, ils perçoivent même des impôts qu'ils transfèrent même au Rwanda. La DGM, immigration à la frontière, ils peuvent faire passer les armes. Laisser tout le mal entrer au Congo. Car vous êtes tellement paresseux, distraits à boire. Et comme à Goma, là-bas, il y a des jolies filles. Et la moitié maintenant des jolies filles de Goma, ce sont des Rwandaises aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Allez à Goma. Pas même la moitié. 8 dixièmes, 80% des filles qui sont dans l'hôtellerie, dans des restaurants pour servir, dans des boîtes, des bars, la prostitution dans des petits coins là-bas. Ils ont même des petites maisons de prostitution bien fomentées là-bas. Ce sont des Rwandaises aussi, qui sont entrées au Congo, qui ont même pris le marché aux femmes congolaises. Et les femmes congolaises, ne tenant pas le coup, ont fui même le terrain. Elles ont laissé le terrain aux Rwandaises aussi maintenant, qui viennent se prostituer du côté du Congo, à Goma, avoir de l'argent, envoyé même par M-Pesa. C'est elles, ces femmes-là, c'est une grande armée de Rwandaises aussi, qui nourrissent leur famille au Rwanda, de Kagame qui est un pays pauvre. Et les familles du Rwanda encouragent leurs jolies filles là-bas. Les familles les utilisent comme une arme. Va voir les Rwandais. Les Rwandais utilisent tout ce qu'ils ont à la main comme arme de guerre. On va mourir de faim, mais on a des jolies filles ici au nombre de 2, de 3. S'ils entrent au Congo, les Congolais vont rester haut les mains. Allez au Congo. Et que font les filles rwandaises? Tutsi, du côté du Rwanda, elles s'organisent dans des, qu'est-ce que moi je peux appeler, comme des coopératives. Elles ont l'esprit d'équipe. Moi, je vous dis, l'information de Goma, je n'ai jamais été là. Ce sont des professionnels du terrain qui me disent. Elles s'organisent en coopérative. Ces jolies prostituées rwandaises tous, à partir du Rwanda. Elles viennent en groupe de 20, 25, dans un bus, avec des uniformes là-bas. Bazana Mer Nabango coach, qui est au Rwanda, qui les envoie à une autre coach du côté du Congo, pour les contrôler convenablement. Elles savent que 3 doivent entrer dans ce bar, 5 dans cet hôtel. Ils ont des maisons de Bandumba, bien listées là-bas. Les filles bien ordonnées, elles viennent là-bas en uniforme. Elles ne se reconnaissent pas les uniformes. Parfois c'est mauve, noir. Parfois c'est jaune, blanc. Elles-mêmes savent. Quand elles descendent là-bas, les coureurs de jupons savent déjà quand ils voient le bus traverser du Rwanda au Rutshuru, ça entre. Biloko a bien yé. Tu vas voir comment les Congolais travaillent là-bas. Il y a beaucoup d'argent à Goma. À Goma, on peut te donner $50 facilement.
Il y a l'argent qui circule beaucoup à Goma. Au Rwanda, te donner même 10 dollars. Mais tu dois t'agenouiller. Comprenez pourquoi vos amis s'organisent. Elles entrent au Congo. Allez. J'ai déjà fait une vidéo là où je vous disais, même des hôtels, même des bars, sont maintenant achetés par des Rwandais. Et on soupçonne que Kagame maintenant donne l'argent même aux Rwandais. Kagame peut envoyer un Rwandais comme ça, qui entre au Congo là-bas. Non, la vie est chère au Rwanda, là-bas l'insécurité, je ne suis pas à l'aise là. Moi je viens au Congo, moi je pense ici c'est bien. Un Rwandais arrive, vous l'accueillez comme ça, il a beaucoup d'argent. Il cherche un bar à acheter, un hôtel à acheter. Oh, nous vendons ça, si vous nous donnez, voyons, on va discuter, 40 000 dollars américains, vous allez prendre ça. Vous discutez avec beaucoup de Congolais qui sont là, frère, je vais revenir demain. Pense un peu bien, il faut réduire. Mais un Rwandais passe par là, c'est combien? 40 000, moi je vais vous donner 50 000. C'est comme ça que les Congolais aussi, avides d'argent, ne sachant pas la stratégie derrière cet achat là-bas, aux enchères, ils font entrer encore des Rwandais sur leur territoire, on Nord Kivu comme ça. Ainsi, allez à Goma, on va vous dire que dans le secteur de l'hôtellerie, plaisir, Boucharati, c'est le Rwanda qui a déjà pris ce terrain-là. Il y a des Rwandais qui ont déjà acheté des hôtels, tel bar, boîte de nuit, des maisons de plaisir des femmes là-bas. C'est rempli de jolis aussi, bien organisés, qui viennent du Rwanda, dispatchés au Congo, 2 semaines, le bus les retourne au Rwanda, les autres arrivent. Combolage, en train de se remplacer. Bien organisé. Nos amis s'organisent dans tout, même dans le mal. Les femmes congolaises prostituées ne s'organisent pas. Comme le Congo, le Congolais en général ne s'organise pas. Même le gouvernement n'organise rien. Nos amis ont compris qu'on gagne des guerres, de bonnes guerres, même de mauvaises guerres, en s'organisant. Côté organisation, les Rwandais sont super. Dans tous les domaines, dans le bien tout comme dans le mal. Pourquoi les Rwandais gagnent? Ils sont tellement organisés et soudés. Quand ils veulent faire quelque chose là-bas, ils le font en groupe, en semblant. Ils ne parlent pas beaucoup, le secret ne sort jamais. C'est ainsi que le monsieur là, qui est devenu maintenant major, a arrêté un jour un camion benne de Fuso pendant 6 mois et a taxé une amende de 1000 dollars au propriétaire du camion. Et le propriétaire n'ayant pas les moyens, le major Jérémy a vendu le camion là-bas, Fuso, et le propriétaire lui a porté plainte au parquet. Rien n'a été fait, car les agents de parquet de Goma travaillent en complicité avec ce major Jérémy rwandais. Quand il était à Goma, ils ont obligé le propriétaire du camion de vendre même sa maison pour s'acquitter de l'amende. Vous arrêtez mon camion, Fuso, vous me taxez 1000 dollars d'amende, je n'en ai pas, je ne viens pas récupérer mon camion. Après 6 mois, le Jérémy là-bas rwandais vend le camion du Congolais. Parce que le Congolais n'a pas eu l'argent pour aller reprendre son camion là-bas, qu'on a bloqué quelque part dans une cour là-bas des militaires. Après 6 mois, le Rwandais a vendu ça. Ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Il ne s'inquiète même pas. Le Congolais va se plaindre, il lui porte même plainte. Tu n'as pas su venir récupérer ton camion. Tu nous dois encore l'argent en tant que l'État. Ah! Le propriétaire dit, qu'est-ce que moi je vais faire? Il lui dit maintenant, va vendre ta maison pour que tu puisses terminer la dette que tu dois au gouvernement congolais. Un Rwandais là, il vit à l'aise. Il va te dire que Naza Monyamulenge et tout ça. Mais le gomatracien te dit, Aigle, ni Rwandais là. Passoir moi quoi que ça ganate. Retenez une chose, Aigle. Nous ne parlons pas de la guerre à Goma. Jamais. Parfois nous traversons pour aller acheter nos histoires au Rwanda ou bien nous amuser.
Nous entrons, remarquez, une chose que beaucoup de Congolais ne savent pas. Les Rwandais qui entrent, qui viennent à Goma, même nous entrons pour aller au Rwanda. Nous ne parlons jamais de la guerre. C'est comme s'il n'y a pas de guerre entre le Congo et le Rwanda. Nous entrons comme ça silencieusement. Tu aimes cette fille rwandaise, tout c'est là-bas, vous aimez, vous faites vos histoires. Vous n'allez jamais parler de la guerre. C'est comme s'il n'y a rien entre le Congo et le Rwanda. Faites vos histoires privées. Un Rwandais qui entre faire ses affaires là-bas, vous parlez affaires. Il vient acheter un véhicule à Goma, ou bien c'est vous qui allez au Rwanda, je ne sais pas faire quoi. Parlez vos affaires. Ne mentionnez jamais le mot guerre, génocide rwandais, les morts au Congo. Non. C'est aussi une réalité que beaucoup de Congolais ne savent pas. Il y a aussi l'histoire de l'auditorat militaire. Les gens de Goma m'ont dit qu'ils étaient en train de souffrir avec le parquet de Goma qui était dans les mains des corrompus congolais avec quelques Rwandais là-bas, qui prenaient leurs dossiers et les faisaient traîner pendant 2 ou bien même 3 ans. On était en train d'aller de prolongation en prolongation par le parquet de Goma, rempli d'officiers corrompus là-bas. Pour faire quoi? C'est pour bouffer l'argent. À chaque séance, ils ne font rien, tu leur donnes l'argent pour finir ton problème, ils le bouffent. Il te dit, tu reviendras encore dans 6 mois. 6 mois, 2 mois, 3 mois, mine de rien, tu vas voir. Ton problème est toujours au parquet de Goma pendant 2 ou bien 3 ans. Tout le monde était dans le complot, avocats, magistrats, procureurs. Tous se renvoyaient la balle pour bouffer sur la tête du pauvre peuple gomatracien. La chance quand même a souri au peuple de Goma avec l'état de siège. Un côté positif, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bien qu'on décrit l'état de siège sur beaucoup de plans, la seule chose que nous pouvons féliciter que l'état de siège nous a amené à Goma, c'est que les histoires de parquet maintenant ne se font plus au parquet. On les amène à l'auditorat militaire quand nous avons un régime d'un gouverneur militaire. Au lieu que ça fasse 2 à 3 ans, ça fait maintenant 48 heures minimum. Pas plus d'une semaine, on finit ton problème par le système des militaires. C'est-à-dire on a fini beaucoup de dossiers que les voleurs du parquet traînaient avec pour bouffer l'argent sur le dos du peuple de Goma. C'est ça le bon côté de l'état de siège. Oh, tu ne félicites jamais les œuvres de Chilombo, toi tu ne vois que les mauvais côtés. Le bon côté, le parquet de Goma qui escroquait les gens est au repos. C'est maintenant l'auditorat militaire de votre gouverneur amené par Fachi là-bas, qui accélère les dossiers qui dormaient dans les tiroirs du parquet. Est-ce que je n'ai rien dit de bon pour l'état de siège qui est là? Je passe. Comprenez pourquoi beaucoup de gens à Goma, voyant le règlement, donc, la solution trouvée à leurs problèmes qui dormaient dans les tiroirs du parquet, aiment que cet état de siège reste là-bas pour leurs problèmes, pour les conflits seulement avec le parquet. Ils aiment que l'état de siège reste là. Pourquoi? Parce que le problème maintenant, on les règle du tic-tac. Hein? On ne demande pas beaucoup d'argent, comme autant de voleurs du parquet. Et ils m'ont même dit que même l'ancien gouverneur du Nord Kivu est en train de se reposer. C'est lui qui était gouverneur avant le militaire. Le militaire, c'est constant. Hein? Le militaire s'appelle comment? C'est Constant. Au moment de donner son nom là-bas. C'est Constant. C'est Constant Dima, tout ça. C'est le militaire que Chilombo a nommé là-bas, qui a remplacé M. Carlin Zanza Kassivita, voilà. Le gouverneur Carlin Zanza Kassivita, qu'on a mis de côté par le militaire Constant, qu'est-ce qu'on nous dit? Au lieu de regretter, Carli Zanza Kassivita est content parce qu'il n'est plus gouverneur du Nord Kivu. Pourquoi est-il content? C'est comme si on est venu faire sortir, on est venu enlever une charge qui pesait sur sa tête quand il était gouverneur. Vous allez me demander quelle sorte de charge. Parce qu'il a eu le siège, la position de gouverneur des mains des dinosaures de Kinshasa dans les arcanes du pouvoir. Comme ça se fait partout en République démocratique du Congo, c'est une chose que vous devez savoir.
Tout celui qui est gouverneur en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement au temps de Fachi. Ça a commencé avec Joseph Kabila. Il est arrivé là où il est par des machinations là-bas. Tous ont toujours été parachutés d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont que le peuple qui ne voit pas ce qu'on fait. Vous pouvez aller aux élections, mais vos élections ont toujours été chapeautées par les maîtres de Kinshasa pour piloter leurs messieurs à la tête de telle ou telle province ou bien telle dame. En dernier ressort, ceux qui décident de donner le poste de gouverneur à tel monsieur, telle dame, ce n'est pas vous le peuple. Selon la révélation qu'on m'a dit. Ce sont les dinosaures de Kinshasa. Et quand on fait de toi gouverneur comme ça, partout, ce n'est pas seulement l'affaire de Goma, tous les gouverneurs du Congo travaillent sous pression de ceux qui leur ont donné ce poste-là. Ils doivent travailler dur, taxer l'argent, amasser beaucoup d'argent pour donner aux gens de Kinshasa qui leur ont donné la possibilité de devenir gouverneur. Et cette histoire pesait beaucoup sur la tête de M. Karli Nzanza Kasivita, qui fut le dernier gouverneur civil du Nord Kivu, avant que le militaire Constant n'arrive. Kasivita a dit à des gens qu'il était sous la pression des dettes morales que les gens de Kinshasa lui demandaient. Comprenez pourquoi. Même Fifi Masuka. Pour Fifi Masuka, c'est clair. On a fait l'injustice au loi là-bas. Elle devait partir avec Mouye selon la loi. Ils ont violé la loi sous la barbe de tous les Congolais. Ils ont imposé Fifi Masuka. Utilisant toujours la dictature, ils ont balayé le gouvernement du Lualaba pour enlever tous les éléments qui allaient se poser sur le chemin de Fifi Masuka pour voir les secrets bloqués, donc noter toute la mafia que Fifi fait. Ils ont mis tout le monde de côté. Et Fifi Masuka est resté en territoire conquis en nommant des petits faibles qui doivent s'agenouiller devant Fifi Masuka et Fachi Beton. Avec cette image que je vous donne, vous pensez que Fifi Masuka, si elle vole, elle donne aux gens de Kinshasa. Comprenez pourquoi elle donne à la famille Tshisekedi. Elle donne à des gens à Kinshasa. Moi, je vous ai dit dans une vidéo, Fifi voyage régulièrement à Kinshasa. On doit vous mentir. Oh, elle s'est rencontrée avec le président de la République pour donner le rapport du Lualaba. Moi, je sais que c'est faux. Ailleurs qu'on déposer colis. Et une province qui fait entrer beaucoup d'argent, comme le Lualaba, est surveillée de près par le président lui-même. Ça, c'est la propriété privée de Tshilombo. Comprenez pourquoi Fifi Masuka doit s'expliquer au téléphone chaque fois et doit faire des voyages régulièrement pour amener des chèques ou bien des colis privés à Tshisekedi comme ça. Si tu n'amènes pas, c'est le président d'abord lui-même qui va te foutre dehors. Et le problème avec Mouyej, parce que Mouyej était d'une autre obédience, en tant que kabiliste, Tshisekedi a vu à Mouyej quelqu'un qui allait porter l'ombrage à ces mafias du côté du Lualaba. Parce que ce n'est pas lui qui l'a nommé là-bas. Il devait rendre compte et à Kabila et à Tshilombo. Or, même la Bible dit, tu ne peux jamais avoir 2 maîtres devant toi. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Et Tshisekedi, connaissant la réalité politique que vous, les gens de la rue qui chantaient Fachi, Fachi, vous ne savez pas, a vu à Mouyej un danger. Car Mouyej, tout ce qu'il allait commencer à voler, il pouvait donner à Tshisekedi Félix très bien. Il pouvait maintenant commencer à donner les rapports au PPRD. Les gens du PPRD allaient savoir tous les montants que Tshisekedi allait forcer à Mouyej d'apporter à Kinshasa et à sa famille. Ça allait être un grand dossier pour l'avenir politique de Tshilombo. Comprenez pourquoi il a fallu balayer Mouyej tout en créant des mensonges. Car tout le monde vole. Selon moi, la connaissance que j'ai de la politique du Congo, vous pouvez arrêter Mouyej, je vais dire oui. Mais arrêtez aussi Fifi Masuka. La plus grande bêtise et l'escroquerie des Tchilombistes, c'est de nous présenter Fifi Masuka comme une femme intègre.
qui est sérieuse, qui est en train de construire, qui ne vole pas, qui a payé toutes les dettes, tout ça. Ça, c'est nous prendre pour des idiots. Moi, je connais politique à Kati. Je ne fais pas la politique de la rue, moi. C'est pourquoi je vous dis souvent, à mon âge, avec cette stature que moi j'ai, je n'applaudirai personne. Car je me considère aussi comme un notable Katangais, notable Congolais. Je suis parmi les gens qu'on doit applaudir dans ce pays-là. Je dois m'asseoir avec des gens que je dois regarder face à face. Pas m'agenouiller. Ah, Moukouba, non. Car je sais qui je vaux et je sais ce qu'ils valent de l'autre côté. C'est pourquoi je reprends toujours. Mbanyanga est tout armé par les types. Parce qu'on a accès aux policiers. Mbatosha mkono pa banque centrale. Mutuweke ebo pale. Masilendre yote muna banyanganya ba garde corps mbeke pembeni. Tupika na bo débat farata makofi. Bengine watakimbia. C'est quoi? Moi je les vois, vos politiciens là du Congo tous, moi je les vois sans armée derrière, sans police, sans banque centrale. Je pèse tout le monde. Mouniachi pale. Tu fais une campagne. Nilete programme yangu d'action mi aigle de Kolozi mi mo installa ndi abatu na ya alete campagne yake aseme bila tafansha ba Congolais